Des bateaux qui volent au-dessus des eaux, aux yachts contrôlés par l'intelligence artificielle qui lutte contre un nouveau type de pirate utilisant la cybercriminalité. Les innovations de l'industrie nautique mondiale sont à l'honneur au Salon nautique international de Dubaï. Sea Bubble est un bateau conçu pour l'avenir. Il utilise l'aérodynamisme et la propulsion à l'hydrogène. Nous cherchons des systèmes de propulsion écologiques. C'est un bateau fonctionnant à l'hydrogène. Nous utilisons une pile à combustible à hydrogène hybride avec un pack de batteries pour supporter le changement de besoin en énergie. Nous ne nous servons pas de piles à combustible pour charger les batteries, mais de ces dernières pour aider à atténuer la difficulté d'avoir seulement de l'hydrogène. Il est nécessaire d'avoir différentes variations d'énergie lorsque vous naviguez sur un bateau. La batterie tampon va soutenir la pile à hydrogène dans sa gestion de l'énergie. Ce type hybride optimise encore ce que nous pouvons faire avec les énergies renouvelables. Au lieu de prendre quelques heures pour charger les batteries, vous n'avez besoin que de quelques minutes de ravitaillement à terre. C'est une véritable révolution. Avec des prix du pétrole qui n'ont jamais été aussi élevés, les fabricants de yachts cherchent des moyens alternatifs pour alimenter leurs bateaux. Une voiture ne s'utilise pas de la même manière qu'un bateau. Avec une voiture, vous accélérez, vous vous arrêtez, vous repartez. Un bateau, c'est différent. Il avance généralement à 6 nœuds. La navigation dure 1 heure, voire 2 ou 3 heures. Un jour parfois et toujours à la même vitesse. En général, c'est plutôt bon pour la batterie. Cela évite les surchauffes. Le constructeur portugais de bateaux Faro Boats a créé un concept unique qui transfère l'énergie solaire vers l'hélice du bateau. Il s'agit de la première solution entièrement autonome au monde. Vous pouvez emporter cet équipement n'importe où. Vous n'aurez besoin de rien d'autre. Pas de réseau électrique, pas d'infrastructure, pas de présence humaine. Mais pourquoi ne pas installer les panneaux solaires directement sur le bateau et préférer un kit solaire autonome ? La surface dont vous avez besoin pour charger les moteurs avec une puissance décente transformerait tout le bateau en panneaux solaires. Dès que les gens réalisent qu'il existe une meilleure façon de faire avec un moyen qui n'altère pas ni le style, ni le design et même le luxe du bateau, ils n'hésitent pas longtemps. Mais il y a le revers de la médaille. Ces yachts qui rivalisent de luxe et d'innovation high-tech sont en effet une cible de choix pour un nouveau type de pirate, des spécialistes de la cybercriminalité qui pillent les systèmes informatiques de ces riches embarcations. À l'époque, les pirates attaquaient physiquement, car les richesses étaient stockées sur les bateaux, et ils devaient aborder les navires pour s'en emparer, que ce soit pour voler de l'or ou toute autre marchandise. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les pirates n'ont plus besoin d'être sur le bateau. Nous sommes à l'ère de la guerre virtuelle, simplement car la richesse elle-même n'est plus matérielle, mais virtuelle. Il n'est donc plus nécessaire d'être présent physiquement pour subtiliser cette richesse et l'argent. Au moment opportun, quand un logiciel malveillant ou les adversaires ont pris le contrôle total, c'est là que les principaux rançongiciels peuvent se multiplier. S'ils prennent le contrôle de tout le navire, ils peuvent l'immobiliser. Et pour vous en sortir, il vous faudra probablement payer 10 millions de dollars ou plus. Les pirates cherchent un contrôle maximum pour un résultat lui aussi maximal. Des experts en cybersécurité se sont réunis cette année à Dubaï lors de la conférence GISEC. Ils ont discuté du profil et de la motivation des cyberpirates. La plupart d'entre eux ont une intelligence supérieure à la moyenne. Ils sont bien éduqués et n'ont pas un faible statut socio-économique. Pourquoi commettent-ils ces crimes? Eh bien, principalement pour l'argent. Mais il y a aussi la notion de défi, celui de battre le système, ce que nous appelons la recherche de sensations fortes. Certains pirates aiment avoir le sentiment d'être plus malins que le FBI et que tous les experts en cybersécurité ici présents. Le sentiment d'être plus malin que les autres et de se dire « je le fais parce que je le peux et personne ne peut m'arrêter ». Cette notion est un aspect essentiel dans de nombreuses affaires de cybercriminalité. L'industrie nautique prend le large avec toujours plus de nouvelles technologies et d'énergie renouvelable.